Imagine un matin ordinaire. Le soleil se lève lentement, les champs sont encore humides, la brume flotte au-dessus des terres. Les gestes sont les mêmes depuis des siècles. On se lève avec le jour, on travaille avec ses mains, on s'arrête quand la lumière disparaît. Puis, quelque part, une machine se met en marche. Elle gronde, elle souffle, elle tourne sans relâche. Elle ne se fatigue pas, elle ne ralentit pas, elle ne dort jamais. À partir de ce moment-là, le monde ne suivra plus le rythme de l'homme. C'est l'homme qui devra suivre le rythme des machines. Sans le savoir, l'humanité vient d'entrer dans l'une des plus grandes ruptures de son histoire. Avant cette rupture, le monde avance lentement, très lentement. La majorité des hommes vivent à la campagne. Ils cultivent la terre, ils élèvent des animaux. Le travail dépend des saisons, du soleil, de la pluie. On produit peu, on produit localement. Un hiver trop rude peut provoquer une famine. Une mauvaise récolte peut ruiner une région entière. Les villes existent, mais elles restent petites. Elles sont entourées de campagnes. Elles vivent au rythme des marchés et des foires. Les transports sont lents, les routes mauvaises, les voyages longs et incertains. Pendant des siècles, la vie change peu. Les enfants reprennent le métier de leurs parents. Les techniques évoluent à peine. Le monde semble immobile. Mais sous cette apparente stabilité, quelque chose se prépare. Une transformation lente, discrète, presque invisible. Tout commence en Angleterre, au XVIIIe siècle. Ce n'est pas un hasard. Le pays possède du charbon en abondance, du fer, des ports ouverts sur le monde. Il dispose aussi de capitaux, d'investisseurs prêts à prendre des risques, et surtout d'inventeurs. Dans les mines, dans les ateliers, des hommes cherchent à aller plus vite, à produire plus, à produire mieux, à produire avec moins de force humaine. La machine à vapeur apparaît. Elle transforme le charbon en énergie, une énergie régulière, puissante, prévisible. C'est une révolution silencieuse. Les métiers à tisser se mécanisent. La production textile explose. Ce qui prenait des jours ne prend plus que quelques heures. Les ateliers artisanaux disparaissent peu à peu. Les manufactures prennent leur place. Un nouveau bruit envahit l'espace. Un bruit métallique, répétitif, incessant. Le temps change de nature. On ne travaille plus selon la lumière du jour, mais selon l'horloge. La machine impose son rythme, et ce rythme ne fera que s'accélérer. Les usines attirent la main-d'œuvre, massivement. Les paysans quittent les campagnes, ils abandonnent les champs, ils arrivent dans les villes industrielles. En quelques décennies, les villes grossissent à une vitesse jamais vue. Mais cette croissance est brutale. Les logements sont insalubres, les rues étroites, l'air est chargé de fumée. Dans les usines, le travail est dur, très dur. Les journées durent 12 heures, parfois plus. Les salaires sont faibles, les pauses rares. Les femmes travaillent, les enfants aussi, parce qu'ils coûtent moins cher, parce qu'ils protestent moins. Les accidents sont fréquents, les maladies se propagent rapidement. La révolution industrielle crée des richesses immenses, des fortunes colossales, mais elle crée aussi une misère nouvelle, une population ouvrière concentrée, nombreuse, vulnérable. Peu à peu, les tensions apparaissent. Des révoltes éclatent, des machines sont détruites. Les ouvriers expriment leur colère, leur fatigue, leur désespoir. Les idées évoluent. On commence à parler de droit, de dignité, de conditions de travail. La révolution industrielle ne transforme pas seulement l'économie, elle transforme profondément la société. Au XIXe siècle, le mouvement s'étend. Il quitte l'Angleterre, il gagne l'Europe, puis l'Amérique. Les chemins de fer couvrent les territoires, les distances se raccourcissent. Ce qui prenait des semaines ne prend plus que quelques heures. Les marchandises circulent plus vite, les hommes aussi. Le télégraphe permet de communiquer presque instantanément. Un message traverse un continent en quelques minutes. Le monde devient plus petit. Les usines produisent en masse. Les coûts baissent. La consommation augmente. Les villes s'illuminent. Les ports s'animent. Mais cette accélération a un prix. Les ressources naturelles sont exploitées sans limite. Les paysages sont transformés. Les rivières polluées. Les inégalités se creusent. Les grandes puissances industrielles dominent. Elles imposent leurs produits, leurs modèles. La révolution industrielle prépare aussi les grands conflits du siècle suivant. Produire plus, c'est aussi pouvoir détruire plus. La révolution industrielle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Elle a changé de forme, de rythme, de visage. Aujourd'hui, les machines sont numériques, les usines automatisées. Les réseaux sont mondiaux, instantanés. Mais la question demeure.
Qui contrôle la machine? Et à quel prix? La révolution industrielle a permis des progrès immenses, une espérance de vie plus longue, un confort inédit, une richesse sans précédent. Mais elle a aussi posé des problèmes que nous affrontons encore: le travail, les inégalités, l'environnement, la place de l'homme face à la technologie. Comprendre la révolution industrielle, ce n'est pas regarder le passé, c'est comprendre le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et peut-être se demander si, demain, nous saurons encore ralentir, avant que la machine ne décide pour nous.